Amis internautes et chers amis téléspirituels, bonsoir. Et une fois encore, merci de nous avoir préférés chaque vendredi soir quand il sonne 20h, heure du Bénin, sur votre émission Au cœur du mystère, votre rendez-vous est de donner, de recevoir et d'échange, de partage aussi. Et ce soir, nous avons invité pour vous Berger Djogbe. Il est chercheur herboriste exorciste, tradithérapeute et tradipraticien. Il est là ce soir pour nous entretenir sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire les désenvoûtements, la purification, comment se purifier, se désenvoûter et pourquoi avoir choisi l'exorcisme et la la médecine traditionnelle, comment est-ce qu'il parvient à jumeler les deux et quelles sont, comment on dit, les recherches et quelles sont comment on dit, comment est-ce qu'il parvient à guérir ses patients. Avec lui, nous allons parler de tout cet état de choses-là. Et bonsoir, Berger Djogbe. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Et merci de faire partie de l'équipe de Cœur du Mystère. C'est mon plaisir. Merci, plaisir partagé. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par le désenvoûtement et la purification? Merci, je vous remercie. Au fait, parlons de purification, c'est de balayer quelque chose. C'est-à-dire, c'est un lieu qui est sale. Et nous devons purifier, genre mettre la netteté là. Par exemple, quand nous prenons cette chambre, par exemple, vous voyez, si c'est sale, nous ne pouvons pas rester ici. Mais on doit chaque fois, chaque matin, ou bien 2-3 fois par jour, balayer. C'est comme ça chez les humains aussi. Quand nous prenons la voie, nous allons marcher dans les boutiques, au boulot. Chaque fois, nous ne prenons pas des voies. Et comme ça, il y a des obstacles au tout lieu que nous prenons. Là, nous pouvons être tachés. Quand on dit tâche, quand vous achetez genre, du gâteau au bord de la voie, par exemple, vous mettez ça sans laver la main, vous touchez, vous voyez que c'est sale. C'est déjà ça aussi. Et pour le désenvoûtement, c'est quoi? C'est deux choses complémentaires. C'est-à-dire, purification et désenvoûtement. Ça pour arriver où celui qui est hanté par quelque chose peut purifier et être satisfait. C'est un peu ça. Et donc, la purification et le désenvoûtement, c'est la même chose? C'est pas la même chose. J'ai dit, ils ont des complémentarités. Et qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre? Vous avez déjà parlé de la purification. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par le désenvoûtement? On peut désenvoûter qui, par exemple? Désenvoûtement, on peut désenvoûter aussi un lieu. Bon, par exemple, je vais donner un exemple, par exemple. Vous voyez, quand vous prenez 3 plats, hein, et vous mettez du gâteau ici, d'orange ici, banane ici, je vois que c'est un peu les mêmes choses. Maintenant, quand vous laissez ça, une semaine après, vous avez vu que, bon, soit quelque chose va pourrir entre eux. Là, c'est sale. Pour mettre ça propre, c'est de désenvoûter ça. Et ce qui est là, on va enlever et mettre quelque chose de propre. Très simple. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est envoûté? Quels sont les symptômes? Bon, quelqu'un qui est envoûté, bon, ça a plusieurs manières. Il y a physique, l'état physique et l'état astral. Bon, par exemple, celui qui est envoûté physiquement, ça pourrait arriver où vous pouvez avoir la peau, il va commencer par gratter la peau, ou bien quand il dort, il doit avoir des cauchemars, ou bien, bon, quand il va pas se sentir bien dans son corps. Là, bon, il va voir, bon, ça ne va pas. Ouais, quand on a l'infection, par exemple, on a chaque fois se gêner, ou bien, bon, quand on mange quelque chose, on voit que c'est pimenté. Vous voyez un peu? Là, on prend les dispositions en même temps. Et sur le plan astral? Sur le plan astral, c'est des envoûtements nocturnes. C'est-à-dire, vous prenez quelqu'un debout comme ça, et il commence par vous parler, dire « Bonjour, monsieur le journaliste. Et au fait, bon, c'est votre femme? Et c'est votre mari? Ah bon, j'avais couché avec vous hier, non? » C'est qu'il n'est plus normal. Psychologiquement, il n'est plus normal. Ça, c'est astral, ça. Est-ce que, quand on parle de désenvoûtement, est-ce qu'on peut, quand on parle d'envoûtement, par exemple, est-ce qu'on peut parler de le fait qu'on jette du sort à quelqu'un? L'envoûtement? Oui, c'est ça que je parlais.
la personne qui est envoûtée, c'est astral. On lui a envoyé un missile. Donc, lui-même en question, l'intéressé ne peut pas savoir que c'est telle personne qui m'a envoûté ou bien qui m'a envoyé ces choses. Maintenant, je veux me désenvoûter. Oui. Par exemple, et la personne X a été envoûtée par quelqu'un. Et maintenant, pour se désenvoûter, est-ce qu'il doit se désenvoûter seul ou bien est-ce qu'il faut désenvoûter toute sa famille? Bon, là aussi, c'est une grande question que vous avez posée. Et vous voyez, l'envoûtement astral peut cibler une famille ensemble. C'est-à-dire, on vous dit, la famille Nago doit être envoûtée tel temps et tel mois. La famille complète. Mais s'il ne précise pas le prénom de la personne là, vous voyez déjà que c'est la famille. Vous voyez? Mais si on dit, j'ai été problème avec celui-ci, je vais envoûter celui-là. Et c'est Jacques, par exemple, on l'envoie les missiles. C'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Et c'est Jacques qu'on envoûte. C'est un exemple que je donne. Voilà. C'est Jacques qu'on envoûte. C'est seul Jacques qui aura les conséquences. La famille ne pourrait pas être envoûtée. Oui. Ok. Et maintenant, quels sont chez vous, au sein de votre cabinet, quels sont les rituels de désenvoûtement que vous avez au sein de votre cabinet à vous? Bon, chez nous, nous avons spécialement deux. Il y a un qui est physique, qui est savon kekeli, pour se libérer de totalement des chaînes occultes. Et deuxièmement, il y a les éponges naturelles, et c'est composé. Et quand c'est astral, la personne se douche avec ça de 23h à 0h pour se désactiver. C'est un peu ça. Ok, c'est un peu ça. Est-ce que, par exemple, vous organisez vous avez des disciples que vous-même vous enseignez la chose au sein de votre cabinet? Oui. En fait, moi, personnellement, Berger Djoubé, la spiritualité, pour moi, c'est génétique. Bon, moi, de mon côté paternel et maternel, c'est basé. Par exemple, mon grand-papa, de côté paternel, c'est un ancien combattant. Il fut garde de corps de général de Gaulle en temps. Mon père, son âme ne vit plus. Et de côté, c'est un ébouriste. C'est un ébouriste. Et de côté maternel, c'est un exorciste, mon grand-papa. Donc, moi, j'ai hérité entre les deux. Vous voyez? Donc, les deux côtés, pour moi, et que moi, j'enseigne comment. La spiritualité, d'abord, c'est quelque chose, on ne se programme pas spirituel. Ça vient de quelque part. Hein? C'est le sang. Ou bien la personne, il est né, resté auprès de quelqu'un pour avoir des instructions. Bon, on voit sur les réseaux sociaux où on donne des simples recettes et les génies de la spiritualité automatiquement recopient et mettent leur numéro public dans les forums pour dire disponible chez nous. Et quand on les appelle même pour y aller, ils disent je suis occupé. Je vais vous envoyer des emails. Vous voyez, eux, ils ne sont pas doués. Ça ne porte pas dans leur gène. D'accord? Moi, j'ai hérité ça. Donc, j'enseigne. Il y a des jeunes, souvent les étudiants qui passent souvent pour faire des recherches. Ou certains qui sont déjà spirituels. Parce que la spiritualité, c'est la complémentarité. Donc, une seule feuille chez moi, peut traiter ces maladies. Mais ma connaissance se limite là, par exemple. D'autres peuvent utiliser ça et traiter sans maladie. Vous voyez? Mais quand je vois le doyen ou bien le frère là, on peut échanger. Je peux avoir d'autres connaissances. Ça aussi, ça arrive parfois. Okay. Mais je n'ai pas une école pour s'inscrire, non. Ça, il faut vous dire. Oui, et maintenant, la spiritualité et l'héborisme, comment vous parvenez à associer ces deux entités-là dans votre travail? Héborisme, en fait, la spiritualité et héborisme, c'est des choses qui ont des nœuds ensemble. Vous prenez les feuilles, par exemple, c'est héboterissa. Par exemple, je prends les feuilles d'hysope, par exemple, pour neutraliser quelqu'un qui est debout et envoûté, par exemple. Et il faut des bougies de couleurs pour mélanger avec l'encens et prendre les saumes et lire les saumes dessus pour bien doser et donner du grade à la composition pour neutraliser. Vous voyez déjà, ça fait pas de l'autre côté. Les plantes et héboterie, ou bien héborisme, la spiritualité, les bougies, les saumes, vous voyez l'appellation des génies, vous voyez, des djinns. Ça c'est comme ça. L'un a besoin de l'autre pour fonctionner. Si quelqu'un dit, lui, il est spirituel simplement, il n'a rien à foutre avec les plantes, je dis non. Et si quelqu'un dit, moi,
je suis un exorciste, je suis un herboriste, je n'ai rien à foutre avec la spiritualité, c'est faux. L'un a besoin de l'autre pour fonctionner, c'est comme ça. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'exorcisme et on a appris que vous êtes aussi exorciste, donc vous exorcisez. Est-ce que l'exorcisme chez vous, c'est le même cheminement que ce que pratiquent les prêtres de l'Église catholique romaine? Bon, au fait, l'exorcisme a plusieurs branches. Par exemple, on peut prendre une plante, par exemple, qui est destinée, spécialisée dans l'exorcisme pour exorciser quelqu'un. Même chose, on peut prendre l'encens et bien écraser la plante, ou bien cette feuille, pour mélanger aussi et exorciser quelqu'un aussi. Vous voyez? Donc, ce que les prêtres font, par exemple, je ne dirais pas que ça diffère de nous, mais c'est l'utilisation des plantes, c'est l'utilisation des choses naturelles qu'ils utilisent. C'est ça, nous aussi, on utilise. C'est les mêmes choses, mais l'appellation n'est pas la même chose. Par exemple, quand vous prenez genre les chapelets chez les prêtres, par exemple, c'est quelque chose qui est spirituel, que nous autres, on peut prendre les choris bien formés, ou bien avec des perles aussi, 10, ou bien le nom, là, a dit des choses, sont bien les versets sur les prendre, la composition et les parfums pour pouvoir neutraliser ou bien faire genre d'ouverture à quelqu'un. Vous voyez, c'est les mêmes choses. Et quelqu'un, on exorcise quelqu'un qui est possédé par un démon, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, comment est-ce que vous parvenez à reconnaître le genre de démon qui est en telle personne pour pouvoir l'exorciser? Bon, c'est une belle question. Merci. Et la spiritualité n'est pas un jeu et ce n'est pas pour les plaisantins. Oui. Parce que quand vous prenez quelqu'un debout devant vous et il est envoûté, spirituellement, vous, votre âme dotée de la spiritualité, vous devez comprendre que c'est l'esprit là qui gouverne ça. Vous prenez par exemple notre gouvernement. C'est le président, c'est monsieur, son excellence, Patrice Talon. On sait qu'on a des ministres, on sait qu'on a des députés, des directeurs généraux. Maintenant, c'est comme ça dans l'esprit aussi. Vous qui suivez le président là, vous devez connaître tel député, tel ministre de la santé, ministre de la culture, de loisirs. Vous voyez un peu. Donc, quand vous prenez la personne debout, vous devez savoir l'esprit qui gouverne. Ça là, c'est spirituel. Ça là, il n'y a rien. Là, vous agissez automatiquement. Par exemple, il y a des purifications astrales qui se font. Et je vais vous saluer comme ça et vous purifier. Ça là, ça n'a pas besoin de dire allez se doucher, allez se faire. Non, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez, c'est du second aussi. Ok, et maintenant, les démons que vous chassez en exorcisant, ces démons-là, vous les renvoyez où? Bon, souvent, moi, je conseille quelque chose à tout le monde. Vous voyez, quand vous neutralisez quelqu'un debout, là, maintenant, et vous n'avez pas purifié le lieu, quelqu'un qui prend par là, il prend la chose. Donc, simplement, c'est dans la brousse où il y a une douche bien spécialisée pour ce genre de rituel. La personne vient, on neutralise, il va là, il fait le bain, ou bien il fait des rituels astrales là, et repart. Et donc, ça veut dire que vous essayez de canaliser ces démons-là pour qu'après après être sorti du corps de l'autre, là, ça... C'est la priorité. Parce que quand vous avez un client ou bien une cliente chez vous, et vous essayez de désenvoûter la personne, vous ne pouvez pas laisser le lieu comme ça, d'autres personnes viendront là. Donc, automatiquement, après ça même, vous allez neutraliser l'espace là en même temps avant que d'autres viennent là. Sur le lendemain ou bien après. Ça, c'est automatiquement à faire. Et vous-même, qui exorcisez là, oui. Vous n'êtes pas, vous et votre famille par exemple, n'êtes pas exposés à ces démons-là. Bon, parce que démons, attention, quand ça passe, ça revient. Ce sont des gens, ce sont des êtres, hein, je m'incline, ce sont des gens qui sont têtus. Oui, il y a ça. Ça, je ne dirais pas que c'est faux, parce que d'abord, il y a des esprits qui je dirais, sont plus que des commandos. Quand vous faites tout là, ils sont toujours là. Ou soit ils donnent la respiration à la personne à fréquenter, se donner, dans 1 heure, 2 heures, ça revient. Comment ça se passe? Vous êtes un journaliste. Vous devez avoir des frères, enfants, qui devaient avoir l'émotion et surtout l'affection de votre boulot. Là, vous ne pouvez pas dire
que vous allez laisser l'enfant ou bien le frère là aussi. Et comme ça, vous allez dire, bon, vous allez donner les chemins à prendre pour devenir quelque chose comme vous aussi. Là, la famille, par exemple, il y a des choses à l'utiliser. Mais quand l'envoûtement n'est pas partiel vers tout le monde, il y a des esprits, quand il veut sortir pour aller faire du mal, la personne peut être cancer ou bien poisson ou bien autre. Vous voyez? Et avant de l'envoûter, par exemple, il faut consulter d'abord et voir quel jour, quelle heure on peut y aller sur cette langue-là, ça marche. Vous voyez? Et quand votre famille est dotée de ce genre, même la personne envoûte les djinns et autres là, les esprits ne peuvent rien faire. Vous voyez, par exemple? Mais je conseille à beaucoup de personnes de purifier chaque fois. Parce que quand on se purifie chaque fois là, ils n'ont pas le temps. Eux se retournent carrément. Ouais. Et vous, c'est une question vraiment un peu particulière que je vais vous poser. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois et d'être attaqué par un démon que vous avez exorcisé, pas quelqu'un que vous avez exorcisé, le démon qui habite celui-là, vous l'avez chassé. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois que ce démon vous a attaqué? Puisqu'on a eu beaucoup de témoignages vraiment, nous sommes curieux, c'est le métier. C'est en terminale et ça s'est passé. Et moi, j'étais en terminale, j'allais au bac et automatiquement, je désenvoûtais d'autres personnes qui faisaient partie de l'eau pour aller à l'examen. Et l'année là, c'est pas facile pour moi. D'abord, l'examen, bon, j'étais venu, j'ai pris mes 4 tours, je suis venu, j'ai pas vu. J'ai déposé sur la table, je n'ai plus rien vu. Tout est disparu automatiquement. Je suis sorti voir le cabiniste qui reste au bord de la voie. J'ai appelé la maison. Ils m'ont dit, mais tu as laissé ça sur la table. Vous voyez, par exemple, ça là, c'est des tests. Pour dire, bon, si tu peux faire ça, ça peut y aller. Mais automatiquement, là, je n'ai pas fait l'examen. Bon, je suis retourné à la maison et préparé. C'est de là j'ai vu que, bon, c'est telle personne que je suis en train de neutraliser. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Eux, ils ont des esprits qui les animent au fur et à mesure, à tout moment. C'est pour cela qu'il faut beaucoup se méfier de la femme. Elles ont quoi de si particulier, les femmes? Quand on dit femme, là, je viendrai la prochaine fois sur ça, on va bien parler et scinder les choses. Quand on dit la femme debout comme ça, c'est un esprit. Un homme, c'est un esprit. Mais la femme est dotée d'une savoir spirituel doué, plus que l'homme. Et quand vous voyez ceux qui sont dans la spiritualité, les femmes qui sont spirituelles, vous voyez, elles agissent automatiquement. Pour eux, il n'y a pas coup de 14h à midi. La puissance y est. Vous voyez un peu, c'est ça. Et est-ce que vous parvenez à chasser tous les démons en exorcisant? Est-ce que c'est, par exemple, sur 10 patients, 10 patients que vous exorcisez, est-ce que c'est les 10 patients-là que vous avez, sur ces 10 patients-là que vous avez les résultats? Bon, là, je dirais, ce n'est pas à tout moment. Parce que, je disais tout à l'heure, on peut désenvoûter quelqu'un aujourd'hui et 3 jours après, elle va se sentir que ça ne va pas. Vous voyez? C'est pour cela qu'il y a des savons pour neutraliser. Il y a des recettes simples qu'on peut donner et chaque fois, la personne qui est déjà neutralisée va commencer par utiliser. L'exorcisme aussi, c'est un genre de traitement. Celui qui est malade, on doit le traiter. L'exorcisme, c'est de traiter la personne là jusqu'à diminuer totalement le degré de ce qui est là. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Ok. Quelles sont, par exemple, parce qu'en tout métier, il y a des difficultés. Quelles sont vos difficultés et dans ce métier d'herborisme, d'exorcisme et autres là? D'abord, c'est un métier qui est un peu risquant. Mais on n'a pas le choix. Comme c'est Dieu qui donne, c'est la volonté. Et parfois, surtout au temps de saison sèche, on a des difficultés à trouver les plantes. Parce que ceux qui n'ont pas de jardin, même si vous avez des jardins, il y a chaque fois au temps de saison sèche, on ne trouve pas vraiment les feuilles, les plantes fraîches pour pouvoir déterminer ce qu'on veut. C'est ça. Et parlons même de là, je venais même là, nous sommes dans le mois d'août où on dit que les feuilles ne répondent plus correctement. Oui. Pourquoi? Bon, c'est naturel. Comment? Ça, c'est pas moi de le dire ici, parce que moi, j'ai reçu, quand j'étais petit, on disait ça aussi.
C'est quoi? Bon, notre calendrier diffère des calendriers d'autres. Vous voyez? Et c'est comme ça aussi, chez nous, c'est en août. C'est comme ça aussi, d'autres, c'est août mois. Vous voyez un peu? C'est comme on le dit, la terre tourne autour du soleil, non bien, quelque chose genre. Vous voyez, ça tourne. Et quand ça vient de l'autre côté, ça allait, vous voyez un peu. Et l'autre. Mais moi, je dis, pour bien en parvenir à s'en sortir pour l'histoire là, il faut beaucoup se doter de la femme. En ce temps-là, si vous êtes un prêtre du phare, quelqu'un de la spiritualité, mettez du femme à côté. Oui, pour que ça marche. Sinon, voilà que la femme déjà a un pouvoir. Et ça, il n'y a rien à faire. Et le temps que les feux ne répondent pas, et vous allez là encore pour vous mettre dans votre... Ok, je vois. Et dites-moi, maintenant, est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas soigner avec les plantes dans ce mois-là? Non, on peut soigner avec correctement. On peut soigner avec. Mais puisqu'on dit que les plantes ne répondent pas. Ça répond, par exemple, les dispositifs. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Celui qui a kyste, par exemple, ou fibrome, et vous prenez les écorces de bâtiment là, isope là, avec ses racines, d'accord? Et vous préparez, par exemple, accompagner les écorces et les racines des manguiers, par exemple, pour neutraliser ça là. Et vous allez la composition, vous allez chercher ça avant, et c'est là, les racines sont là. Vous allez composer, ça va marcher. C'est autant maintenant d'aller chercher qui pose problème. Mais quand vous purifiez et demandez à votre Dieu, telle personne est malade, je veux chercher telle chose pour neutraliser ça, ça va marcher. C'est parce qu'il y a assez de plaisantins dans l'histoire de la spiritualité. Ils ne savent rien se mettre dedans comme ça. Pour eux, c'est de chercher. Les gens peuvent même pisser, uriner sur les plantes comme ça et chercher automatiquement encore pour traiter les malades. Et c'est grave. Vous voyez, c'est pas bien pour un spirituel de rester debout même et uriner devant une plante. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Et vous, est-ce que vous est arrivé d'intervenir sur un patient de loin? Par exemple, le patient, il est à l'extérieur. Oui. Et on vous dit, bon voilà, Berger Djogbe, nous avons telle personne, un parent à l'étranger qui a besoin de votre intervention dans n'importe quel domaine. Et comment cela se passe? Là, c'est ça, tout à l'heure, j'ai parlé de physique et astral. Et là, c'est un peu physique, c'est astral. Le traitement astral. C'est-à-dire la personne est malade en France, en Amérique, en Suisse, et vous allez rester aussi au Bénin, et ici au Bénin, et traiter la personne. Ouais, il y a la possibilité. Eh mais comment? Non, juste une petite démonstration. Oui, bon. C'est seulement les plantes, l'invocation des anges. Il suffit d'avoir le nom et prénom, date de naissance de la personne. Il suffit, oui, allez-y. Il suffit d'avoir nom et prénom, et date de naissance de la personne. Vous allez rester ici et traiter la personne. Et est-ce que ça marche à 100%? Ça marche à 100%. Là, celui qui est en train de traiter la personne vers l'extérieur ne doit plus quand il reçoit ces genres de commandes, ne doit pas se mêler dans n'importe quoi. Parce qu'il ne doit même pas sortir à tout moment. Oui, et il va trouver ça. J'en ai fait assez. Et vous avez eu les résultats? Les résultats au top. Et puisqu'on dit, on nous a dit entre-temps que c'est difficile d'opérer, de faire ce genre de trucs-là, parce qu'on a tendance à dire quand les trucs de la spiritualité, les trucs d'herbe, là, quand ça traverse l'eau, que ça n'a plus d'effet. Non, je dis il faut. Vous avez fait l'expérience? Si vous voulez envoyer quelque chose à l'extérieur, par exemple, si c'est un produit, si c'est un produit, par exemple, et vous voulez que ça traverse, mettez seulement du rameau dedans. Le rameau? Oui. Mettez ça dedans. Ça va traverser. L'effet sera au top, mais vous direz que c'est autre chose. Ah bon? Oui, c'est naturel. Donc, c'est vous, votre plan d'action, c'est votre manière d'agir? Oui. Il y a plusieurs sortes de manières, mais ça là, c'est très simple. C'est très simple, oui, et c'est naturel. C'est naturel. Et maintenant, j'aimerais savoir, vous avez parlé tout à l'heure des bougies, de parfums, pour les trucs là. Maintenant, quels sont
votre mode opératoire, c'est-à-dire quelles sont vos spécialités? Vous êtes spécialisé dans quel genre de trucs là? Parce qu'on a parlé du désenvoûtement, de la purification et autres. À part ça, c'est quoi? Qu'est-ce que les auditeurs, les téléspirituels peuvent déjà attendre de vous, Berger Djogbe? Bon, pour cette question, je ne dirais pas que je traite toutes les maladies, mais je fais de mon mieux. Et les traitements vont de gauche à droite et de droite à gauche. C'est-à-dire, quelqu'un qui prend les bougies hautes là pour traiter ou bien pour désenvoûter, n'est pas dit que... par exemple, moi spécialement, pour les désenvoûtements et les ouvertures hautes, la stérilité par exemple, c'est des choses où moi je ne laisse pas passer. Le désenvoûtement, l'exorcisme. Quand vous prenez l'exorcisme, c'est ensemble, c'est une doctrine. Il y a assez de choses dedans. La thérapeutique complète. Vous voyez, là, nous ne pouvons pas dire ici que nous pouvons déterminer tout. Non. Même Jésus-Christ n'a pas tout fait. Il a fait ce qu'il peut. Ce qu'il peut. Ok. Et est-ce que par exemple pour quelqu'un qui fait tout et ça ne marche pas, il fait tout et ça ne marche pas, et est-ce que il peut lui arriver ou à votre il vous a croisé, est-ce que vous pouvez, et Jean, je veux parler de la purification de l'aura et autres là, oui, chaque fois il est dans... Oui. Bon, là je donnerai une recette gratuitement aux auditeurs qui nous écoutent. Et là, si quelqu'un est dans ce cas, prenez simplement un magouya mâle, tête rouge, bien rougie, et vous pilez ça complètement. Vous ajoutez les feuilles d'hysope ensemble et vous mettez un peu du savon de coton, savon naturel de chez nous. Et la personne va se doucher avec ça à partir de 23h à 0h. 3 jours, il va m'appeler et donner les résultats. C'est sans commentaire. C'est sans commentaire. Merci beaucoup à vous, Berger Djogbe. Merci d'être de passage sur ce plateau d'Au Cœur de Mystère. Et merci bien. Vraiment, on a fait la programmation, ça fait vraiment longtemps. Et Dieu merci, compte tenu de votre calendrier, vous avez fait de votre mieux pour être présent. Fidèles amis téléspirituels, une fois encore, merci de nous avoir préférés. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Agréable soirée à vous et bon week-end. Ciao, ciao. Hey. Hey.